Ils sont enfin là, le pasteur Boba et sa délégation. C'est dans la matinée du vendredi 28 mai que leur vol a atterri à l'aéroport Bernardin Gantin de Cotonou. C'est par un accueil très chaleureux, riche en chants, danses, rythmes, que les frères béninois les ont reçus de l'aéroport jusqu'à leur résidence. Dans la foi, viens nous visiter au Bénin. Alouatio, oh, oh, chers aînés, soyez les bienvenus. Oh, bienvenue, chers aînés, soyez les bienvenus. Vos frères du Bénin vous accueillent les bras ouverts. Soyez les bienvenus. Bienvenue au Bénin, mes frères. Le Bénin vous accueille les bras ouverts. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Mes chers aînés, le Bénin vous accueille les bras ouverts. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Soyez les Nous vous souhaitons la bienvenue. Émerveillés, ils nous ont livré leurs impressions. Les missionnaires n'ont pas aussi manqué de nous rappeler l'objet de leur visite au Bénin. La délégation camerounaise, parce que nous avons le vice-président qui est là, et nous avons le chef de département, le vice-président Jesse, celui qui vient du Togo. Et dans les rangs, nous avons également le chef du département de la formation et de la mission Afrique, et le chef du département des finances Afrique, le chef du département de la mission de la formation du Sama, et le chef du département Afrique des finances Maurice Touka. Alors, nous sommes, pour moi, c'est pratiquement la énième fois que je viens au Bénin, et c'est toujours avec beaucoup d'émotion que mes pieds foulent cette terre que j'ai toujours aimée. Bon, c'est vrai qu'on me dira que c'est ce que j'ai dit dans tous les pays. Mais je voudrais dire ici que c'est en fait l'effet que j'ai quand j'arrive dans n'importe quel pays, mais particulièrement au Bénin, c'est assez impressionnant. Et la chaleur de revoir les frères après, ça fait 10 ans aujourd'hui, nous nous sommes vus et nous nous sommes revus. Et mais là, à cause de la maladie à coronavirus, il était quand même assez difficile pour nous de nous voir pendant un bon bout de temps, parce que le rendez-vous manqué de la convention 2020, là, nous en avons été totalement empêchés. Or, les moments de communion sont un pilier important de l'évangile. Alors, chaque fois que nous le vivons, c'est avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup de joie, ça fait vraiment chaud au cœur de revoir les frères, béninois, et aussi leur accueil vraiment chaleureux. J'ai assisté à une scène à notre arrivée qui m'a presque fait couler des larmes, parce que bon, en Afrique centrale c'est un peu différent, nous sommes un peu plus français,
Mais ici, on rentre vraiment dans nos racines, peut-être à cause de Ouida, mais nous rentrons plus. Nous rentrons plus. On est plus proche de nos racines. On peut être véritablement naturel. Et ça, je voudrais assurer les frères et sœurs que nous avons vraiment aimé. Plusieurs auraient payé de l'argent pour pouvoir vivre ce moment particulier, aussi vrai qu'ils ne l'auront pas. Mais ça, c'est un élan de cœur qui nous va vraiment tout droit dans l'âme. Et je voudrais encore remercier toute l'église du Bénin pour cet accueil merveilleux. Nous sommes au Bénin cette fois, contrairement à toutes les missions que nous avons coutume de faire, nous sommes ici en tant qu'une partie du Bureau Afrique. Et quand on parle du Bureau Afrique qui se déplace, c'est pour l'implémentation de la vision du Bureau Afrique dans les coordinations nationales. Alors, c'est pour ça que nous n'aurons pas de grands programmes de séminaire cette fois. Nous n'aurons même pas de grands programmes avec des assemblées, mais nous allons nous focaliser sur les pasteurs. Alors, pour mieux comprendre ce qui nous amène, nous pouvons juste faire nous pouvons regarder en filigrane ce qui se passait avec nous. Avant le salut, nous croyons que la Bible est vraie. Mais étant venus au séminaire et qu'on nous ait démontré que la Bible est vraie, nous croyons encore que la Bible est vraie. Mais entre la Bible qui est vraie, quand on n'avait pas encore démontré, et la Bible qui est vraie, après avoir démontré, c'est deux choses bien différentes. Alors, nous sommes venus parce que les frères sont dans le service de Dieu et ils ont confiance à Dieu pendant qu'ils travaillent. Ils ont la compréhension du leadership. Mais nous allons expliquer afin qu'ils puissent encore avoir la compréhension du leadership. Donc, il y aura une compréhension avant, une compréhension après, afin que nous soyons plus efficaces dans cette œuvre grandiose. C'est pour ça que les personnes qui ont été sélectionnées dans le bureau Afrique pour faire ces déplacements, ils ne viennent pas trop en tant que pasteurs ou quoi que ce soit, mais ils viennent en tant que techniciens. Donc pour pouvoir amorcer des réglages, ça et là, et Paul pouvait bien si bien le dire, je ne cesse de vous expliquer les mêmes choses. Mais ce qui est sûr, c'est que la première fois qu'il explique la chose est totalement différente de la deuxième fois qu'il explique la même chose. Donc c'est pour ça que les gens qui l'écoutaient ne pouvaient pas trouver ça lourd. Ils trouvaient ça quand même assez important et ils pouvaient être toujours édifiés. Donc le but de notre mission est d'apporter des réglages dans le leadership de l'Église dans la coordination nationale. Merci. Après leurs installations dans leur résidence, un petit entretien y s'est tenu avec les membres de la coordination nationale. Ainsi s'achève donc le programme de la journée du vendredi. Merci pour votre aimable attention et à bientôt.